des choses, comme on a dit, pour Al-Adhan, c'est de se mettre en direction de l'Qibla. C'est obligatoire ou pas? Ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire dans le sens, on doit le faire. Mais on va dire plutôt, est-ce que ça rend l'adhan batil? Ça ne rend pas l'adhan batil. D'accord? Mais ce qui est connu, c'est qu'à l'époque du prophète, tous ceux qui ont fait l'adhan, ils l'ont fait en direction de l'Qibla. On ne peut pas le faire en dehors de la direction de l'Qibla. Mais si quelqu'un s'est trompé, l'adhan sahih, il n'y a pas de mal. L'adhan, il est bon. Quelqu'un, il va se tromper de direction. Ou quelqu'un, parce qu'il y avait vraiment une raison ici qu'il a fait, l'adhan, il est bon. Mais à la base, on le fait en direction de l'Qibla. À la base aussi, l'adhan, on le fait dans un endroit surélevé. Comme il est relaté à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, surtout pour que la voix porte plus. Maintenant on a le micro, walillahi alhamd. Wadih. Troisième des choses, on a dit, ici le fait de dire hayya ala salat, tourner à droite, et hayya ala al-falah, tourner à gauche, ça relève de la sunna. Lakin, ma huwa al-maqsoud, c'est quoi qui est visé de cet acte d'adoration? C'est que ça s'entende à droite et à gauche. Cheikh al-Uthaymi rahimahullah ta'ala wa ghayru min ahli al-ilm, ils disent maintenant on a le micro en face de nous. Donc le mieux, ici, on n'a plus besoin de tourner sa tête à droite et à gauche parce que là, ça va aller à l'inverse de ce qui est visé. C'est-à-dire qu'on nous entende mieux, d'accord? Parce que quand tu vas tourner ta tête à droite ou à gauche, ici, tu vas t'éloigner de quoi? Du micro. Donc à ce moment-là, on va t'entendre moins bien. Donc tu restes face au micro. À mettre les index dans les oreilles pour que la voix est parmi les raisons pour que la voix porte plus et améliorer sa voix. Ça, on le fait ici, pourquoi? Parce que même si maintenant il y a le micro et tu n'as pas besoin d'assistance autre que le micro pour embellir plus ta voix, même si on va considérer cela comme cela, ici on dit que c'est bien de le faire par crainte qu'il y a une personne qui est sourde ou malentendante et rentre dans la mosquée et ne sait pas si elle adhan ou pas. Contrairement au fait, si tu mets tes index dans les oreilles, elle voit l'emplacement où tu es, la personne du début jusqu'à la fin, si elle est sourde ou malentendante, elle va savoir que tu es en train de faire Al-Adhan. Wadih. Donc quand tu as pris ces positions-là et que tu as mis en pratique cela, ici tu peux faire Al-Adhan sans erreur. Je vais faire Al-Adhan, Inch'Allah ta'ala, comment il doit être fait de façon correcte, d'accord? Et ici, je ne parle pas de la voix et celui qui a la meilleure des voix et la plus belle des voix, tant mieux qu'il le fasse. Et c'est eux qu'on doit mettre en priorité. Mais si c'est pour mettre une personne qui va avoir une belle voix et rentrer avec al-maqamat et avec al-lahn, qui va changer le ma'na du Coran, non, à ce moment-là, on lui dit « Fata'allam ya Abdallah » Thumma adhin. Ici, apprend, ensuite fait al-adhan. C'est comme toute chose. Wadih. Donc on fait l'adhan et ensuite, bi'idnillah, on montre certaines erreurs qui ont été faites, qu'on a vues en théorie, en pratique rapidement. Et ensuite, incha'Allah ta'ala, celui qui veut faire al-adhan, il fait al-adhan, incha'Allah ta'ala. Wadih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل وسلم واضح. Al-Adhan, il n'a pas duré 5 heures, il n'a pas duré 10 minutes, il a duré ici le temps qu'il fallait. Maintenant, ici il y a certaines erreurs comme on a vu qui rendaient Al-Adhan batil. Par exemple, celui qui va ici transformer, d'accord, yatahawwal al-jumla, d'accord, min khabariya ila istifhamiya. Celui qui va dire Allahu Akbar, Al-Adhan batil. Parce que là, il a rendu interrogative la phrase. Est-ce qu'Allah est grand? Alors que c'est une information et une affirmation. Allahu Akbar. Première des choses. Deuxième des choses qui rend Al-Adhan batil, on a dit, celui qui va dire, par exemple, Allahu Akbar, ou bien Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Akbar, jam'u kabar, qui est les tambours. Al-adhan batil. Al-adhan, il est nul. Wadih. Ça, c'est des choses qui sont strictement interdites. Les erreurs maintenant qui se répandent. Certains prétendent que c'est ce qu'on appelle maddu ta'zim. C'est-à-dire, on dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est-à-dire, le premier Allah, il le prolonge. Et il dit c'est maddu ta'zim. Mais aslan, dans les règles ahkam al-tajwid, il n'y a pas de ce mad. Donc ça veut dire que nous disons c'est une erreur. Et normalement, tu dois dire Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est tout. Normalement, c'est comme ça. À partir du moment où tu dis Allahu Akbar, Allahu Akbar, le Allah, ici, le moins qu'on puisse dire, c'est déconseillé. Certains prétendent que c'est mettre de ta'zim, etc. Là qu'il n'y a pas de preuve authentique sur cela. Clair? D'autres personnes, ils vont dire, par exemple, quand on va partir dans Ashhadu, ils disent Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu. Ils disent pas le ha. Ashhadu. Ashhadu an la ilaha illallah. D'accord? Donc ici, il faut dire Ashhadu. Wadih? Et ici, parmi les erreurs qui se répandent aussi, c'est des gens qui, dans la façon de prononcer les lettres. D'accord? Par exemple, quand il va dire Hayya ala salah, il va dire Hayya ala salah. Hayya ala salah. Et ça, c'est une erreur dans la prononciation. Et parce qu'on avait dit que les Arabes prononçaient de façon bitarqiq aigu à la base, la majeure partie des lettres. On dit Hayya ala salah. Salah. C'est pas salah. Et on ne dit pas aussi salah et on bloque. Salah, salah. Il y a le ha, tamarbuta à la fin. Hayya ala salah. Il y a le ha à la fin, tamarbuta. Il y a d'autres personnes qui font l'erreur dans quoi? Hayya. Et ils vont dire par exemple Hayya ala salah. Qui t'a dit de dire hayy? Ici c'est hayya. Tu dois passer directement. Hayya ala salah. واضح? نفس الشيء بالنسبة حي على الفلاح. Il y en a qui disent حي على الفلاح. Même à l'entente, on voit que ça ne sonne pas bien. On ne dit pas حي على الفلاح. حي على الفلاح. ليس حي على الفلاح. واضح؟ الله أكبر. Allah, le lam, ici c'est lam mufakhama. Parce qu'on est dans le nom d'Allah. Allah, Allah. D'accord? Allahu Akbar, Allahu Akbar. D'accord? Directement, on arrête à la fin. Wadih, Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et on dit Allahu Akbaru. Si tu enchaînes le premier avec le deuxième, c'est pas Allahu Akbar Allah ou Allahu Akbar Allah. Non, Allahu Akbaru. Allahu Akbaru. Wadih? Allahu Akbar, Allahu Akbar. D'accord? On a التثويب الصلاة خير من النوم. Là, il n'y a pas de mal de prolonger un peu. D'accord? Comme La ilaha illallah. Il n'y a pas de mal. Pourquoi? On est en fin de ayah. On est en fin de jumla, de la phrase. Et là, on connaît les règles de tajwid sur cela. Il n'y a pas de mal, la haraj. Prolonger un peu. La ilaha illallah. La haraj. Lakin ici, le fait de prolonger aussi, quand on va dire, plutôt de prolonger quand on va dire As-salatu khayrum. As-salat, c'est une erreur. On dit As-salatu, deux temps. As-salatu khayrum minan nawm. Il n'y a pas de As-salat. Déjà là, il y a les maqamat. C'est ça le maqamat. Allah. C'est ça le maqamat. Maintenant vous rigolez parce que vous avez compris. Mais combien le font? Qui t'a dit de faire Ça c'est jouer. Et ça ressemble à l'rina, la chanson et aux mélodies. Il faut que ça soit une voix naturelle. Pareil quand on commence ici avec le takbir de l'adhan et qu'on dit Allahu Akbar. Allah. À la base, c'est Allahu Akbar. Ismullah. Est-ce que moi je m'appelle Rachid ou je m'appelle Rachid? Et le nom d'Allah, on se permet et on dit c'est pas
bien que je dis l'adhan il est bon, ça ne rend pas le sens batil. Ici, dans ce cas-là, hein. D'accord? Comme celui qui va te dire, mais non, moi je ne comprends pas, dis-lui, bah, récite-moi ayat al-kursi. Iqra ayat al-kursi. Ayat al-kursi, ça commence par quoi? Hein? Allahu la ilaha illahu. On est d'accord? Est-ce que tu vas dire Allahu la ilaha illa? Si quelqu'un fait ça dans la récitation du Coran, on va dire quoi? Khata. Pourquoi tu dis Allahu la? Tu vas dire Allahu la ilaha. D'accord? Allahu la directement. Parce que c'est Ismullah, c'est le nom d'Allah. Wadih? Pareil. Allah. Pourquoi? Allahu akbar, Allahu akbar. D'accord? Si tu sens une petite prolongation très légère, la haraj, mais de dire Allahu akbar, Allah, c'est une erreur. Al-adhan, sahih, il est bon. Et il n'est pas batil, nul, annulé. Lakin, c'est une erreur parce qu'on est rentré dans des prolongations alors qu'il n'y a pas lieu de mettre les prolongations à ces endroits-là. Amma si c'est dans certaines prolongations où le ma'na change, comme on dit akbar, fahad al-adhan, batil. L'adhan, il est faux. Donc l'adhan, il faut qu'il reste naturel, avec une belle voix, et celui qui a la plus belle voix, tant mieux. Si celui qui a une voix qui porte, ce n'est plus un critère indispensable parce que maintenant on a les micros. Maintenant il y a les micros qui nous permettent ici de faire entendre à des gens qui sont très loin et très éloignés, même si la voix ne porte pas. Mais plus la voix est belle, mieux c'est. Et amma crier et s'efforcer à prononcer al-adhan pour soi-disant que les gens entendent, c'est une erreur. Il y a des gens, tu vas voir, et le micro, tu vois qu'ils forcent. Allahu akbar, Allahu akbar. Et ça, c'est pourquoi tu cries comme. Tu n'as pas besoin. Il faut que ça soit plaisant al-adhan. Là, quand on passe ici à al-iqama. Al-iqama, comme on a dit aussi, al-adhan, il ne faut pas que ça soit trop long. D'accord? Parce qu'il y a des gens, ça dure 5 minutes. Ou alors, trop rapide. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah. La personne n'a pas le temps de répéter derrière et de suivre la sunna. D'accord? Il faut que ça soit un juste milieu. Maintenant, benisba al-iqama, là on peut l'accélérer un peu. On doit l'accélérer un peu. C'est pas on va arriver à dire Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna. Al-iqama doit s'accélérer. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala as-salah, hayya ala al-falah. Qad qamati as-salah, qad qamati as-salah. D'accord? Et c'est salah, c'est pas salah. Et qad qamati. Qad qamatu as-salah. Non, qad qamati as-salah, qad qamati as-salah. Salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Wadih? Donc ici, il ne faut pas se tromper par rapport à ça aussi dans al-iqama et dire n'importe quoi, ou mettre une fatha au lieu d'une kasra, ou bien une dhamma au lieu de la kasra. Et là on accélère un peu al-iqama et à ce moment-là on a fait un adhan correct. Wadih? Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa insha'Allah ta'ala le prochain cours bi'idhnillah, s'il y a des frères qui veulent faire al-adhan pour voir s'il y a des corrections à faire, vous les ferez et on le fera incha'Allah ta'ala au prochain cours. Wa barakallahu fina wa fikum, alhamdulillahi rabbil alamin.